Bonjour à tous, bonjour l'équipe, c'est les 4 Fanatics, bienvenue. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match opposant Rennes à l'Olympique de Marseille. L'équipe, c'est les 4 Fanatics et on se dit à tout de suite. Bon, la team, pour cet avant-match, on va commencer sur le sujet. Bon, comme d'habitude, le grand classique. On va parler des compos probables. Bon, je pense que pour Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que va garder les mêmes joueurs. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Clairement, après, il va y avoir, je pense, le retour de Højbjerg. Ouais. Donc ça va revenir normal. On a vu que Kondogbia était encore blessé, donc il sera pas là. Et Livoyer aussi. Et Livoyer apparemment a eu un souci physique. Ouais, ouais, Mais pour deux pour matchs. répondre à ta question, oui, je pense qu'il faut rien bouger. Hein. Il faut rester sur ce qu'on sait faire. On est bon à l'extérieur, donc laissons l'équipe continuer comme ça. Ouais, je suis Ouais. totalement d'accord. Ça va pas bouger. Faut pas s'attendre à de grands mouvements, comme tu dis. Heuberg de retour. Kondo, je suis toujours pas là. Wai pas là. Après, maintenant, on a vu ce que valent les jeunes, entre guillemets, Bilal Nadir. Donc, Mais on a dit c'est fort les gars. Ouah, c'est fort. Hein. on sait qu'il y a moyen, en fin de match, d'avoir d'autres alternatives. Mais la compo de base, je pense qu'elle va pas bouger, les gars. Je pense que c'est mieux, ouais. Moi aussi, je suis de votre avis. Je pense que c'est mieux qu'elle bouge pas. On cherche pas une équipe qui gagne. Bon, de toute façon, ça Ça a fait deux marché. mois que ça bouge pas, hein. Ça fait à peu près deux Ouais, mois qu'elle voilà. bouge pas, hors Et les blessure ou résultats sont là. maladie. Hein. Oui. Et les résultats suivent, effectivement. Après, pour répondre à Jean-Marc, ouais, Bilal Nadir, il est fort. Et comment dire, et pour faire le lien avec Sofiane, ouais, c'est cool de pouvoir avoir des joueurs de substitution, des joueurs sur qui on pourra se reposer, parce que on n'est qu'à la moitié de l'année. Voilà, on sait que sur le banc, on a des joueurs de qualité. Donc, oui, oui, en tout cas, c'est intéressant vu comment ça se présente. Bon, on Moi, va voir, hein. juste pour faire une petite parenthèse sur Bilal Nadir, parce que Mhm. ce que je trouve vraiment fort, c'est qu'on le sait que l'Olympique de Marseille a eu du difficulté à domicile. Il fait son premier match titulaire, je crois, depuis le début de la saison au Mm. Vélodrome. Il fait une très belle prestation. En plus, il marque. Chapeau. Chapeau. Et bah, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et c'est vraiment une belle solution en cas de défaillance d'un des milieux de terrain. Ouais, et sur son but, c'est lui qui se met en situation de frappe. Donc, ouais, je pense que, et il revient d'une longue blessure, d'une très Ouais, longue. Donc, c'est fort, c'est euh, fort. Mm. je pense, ouais, en tout cas, c'est de bon augure. Maintenant, pour la compo du Stade Rennais, bon, là, on va tomber sur une défense à 5 visiblement, hein. Bon, dans les compos probables, là, on est d'accord. Il peut toujours avoir des changements. Bon, les Qu'est-ce que vous en classiques, pensez? hein. Ils sont quand même 12e du championnat, mais c'est une équipe qui a de l'ambition, on est d'accord, hein. C'est une équipe ambitieuse. Ils sont 12e aussi parce qu'ils Bah, ont, on ils ont voit le eu, mercato. Hein. ils ont eu un gros passage à vide à un moment donné. Je crois qu'ils ont enchaîné 3 ou 4 défaites d'affilée. Donc forcément, quand tu laisses passer 12 points potentiels, tu te retrouves vite un peu en bas. Après, derrière, ils ont un peu redressé la barre. Certes, il y a eu cette défaite le week-end dernier Face à Nice. face à Nice. Elle est un peu. On a vu, ça a permis de voir un peu leurs lacunes. J'en parlerai tout à l'heure un peu dans le déroulé du Ouais, match. ouais. Mais on a aussi vu qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à faire. Sachant qu'ils n'avaient pas Guiri. Et ils avaient Fofana qui vient d'arriver. Et maintenant, ils ont un nouveau gardien aussi. Donc leur 3-4-3, on va dire, ils jouent à peu près dans la même disposition que Marseille. Avec Truffert, Rassignon qui sont les deux latéraux. C'est très fort. Au milieu, il y a un petit jeune de 20 ans, un Gallois, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup d'assurance. Jordan James. Pas, non. Jordan James, je trouve qu'il a beaucoup d'assurance. Il a 20 ans, il est très bon. Qui sera peut-être du coup associé avec Seko Fofana. Le trio d'attaque,
Ouais, Guiri, Blas, Gueye et Kalimundo, c'est des joueurs confirmés en Ligue 1, ça. c'est confirmé. Blas, il était moins bon depuis un bon moment maintenant. Et là, il est en train de confirmer qu'il arrive fort. Kalimundo, je crois que sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 buts, une passe D. Euh, je- ils sont quand même en train de redevenir le Rennes qu'on a connu. Ouais, je pense qu'ils sont en train de bien remonter la pente malgré la défaite à Nice. Donc je pense que ça va vraiment être un bon match, une bonne opposition face à l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, j'ai l'impression que tous les matchs de l'OM, c'est des matchs test. On a enclenché une marche avant là. On a enclenché une marche avant et même nous, on est là, on se pose la question de qui va réussir à nous faire tomber. Franchement, en tout cas, mon avis à l'heure actuelle sur l'Olympique de Marseille, c'est que on a, on a trouvé notre rythme de croisière. On Ouais. est là, on enchaîne les matchs, on sent que les joueurs ils sont motivés, ils sont déterminés, ils sont dans le projet. Le coach aussi est très content de leurs prestations, il les pousse toujours. Et là, à l'heure actuelle, on est un peu sur le truc. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'on est sur le truc qui va réussir à faire tomber l'OM, hein. Euh, ouais. Comment dire, j'ai l'impression que c'est la meilleure des manières. On commence par le 19e. Là, on prend une bonne équipe sur le papier, mais bon, qui est 12e du classement. Bon, ça monte crescendo pour le début d'année. Je trouve que c'est intéressant, on va dire, dans le calendrier. Maintenant, on va parler de la partie, enfin, de la partie tactique tout à l'heure. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais démarrer. D'ailleurs, ça tombe bien, on voit qu'il y a Nassim qui vient d'arriver dans la conversation. On le connaît avec ses mots un peu piquants. Et c'est, comment dire, Sampaoli, notre ancien coach qu'on va affronter. Est-ce qu'il y en a un qui a quelque chose à dire? Est-ce que vous avez un peu de rancune? Parce Moi, que juste pour la petite stat, on a toujours eu des bons résultats face à nos anciens coachs. On se rappelle du match incroyable de Dimitri Payet à Garcia. Et il y avait aussi Marcelino, 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 exactement, Marcelino où on gagne aussi. Donc on a toujours bien réussi. Après, voilà, ça reste des stats. Le terrain, c'est autre chose. Montpellier aussi, ouais, Après, ils n'avaient pas encore gassé, mais on a bien réussi quand même. exactement. c'est On a vrai. toujours bien réussi. Sampaoli, est-ce que moi j'ai de la rancœur? Non. Sampaoli, ça a été un. Il a beaucoup apporté à l'OM. On aime ce type d'entraîneurs qui ont la grinta, qui ont cette folie. Je pense qu'il n'est pas parti en mauvais terme. Je pense que les supporters sont contents du travail qu'il a apporté. C'est un peu dommage qu'il soit parti. Maintenant, je pense qu'on a gagné au change, hein. Aujourd'hui, tu me dis, est-ce que tu préfères avoir Sampaoli ou est-ce que tu préfères avoir des Zerbi? Même si ça finit par un I, ah bah frérot, c'est pas la même chose, hein. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Heureusement, enfin. Mais bon, quand même, moi, son départ de l'OM, ça avait été un peu amer, hein, parce que était parti dans des conditions assez spéciales. Le seul, le seul truc, le seul gars qui est dégoûté, je crois, c'est Mandanda, hein, parce que Sampaoli, il est arrivé à l'OM après des années personne n'a pu bouger Mandanda, il a bougé, et là, il vient d'arriver à Rennes et il a déjà recruté Brice Samba pour le remplacer. Donc, C'est là où le seul Marseillais qui est dégoûté, je crois, c'est lui. Ouais, mais justement, je pense que c'est un sujet comment dire. Et Samba, c'était aussi un Marseillais, donc il fait un malheureux, un heureux. Mais, mais c'est un sujet sur lequel j'aimerais qu'on discute. Là, on va oublier, on va dire, l'aspect tactique, tout ça. Est-ce que vous pensez vraiment que, par exemple, dans un niveau professionnel comme ça, il y a, comment dire, enfin, c'est l'impression en tout cas, qu'on a avec ce qu'on nous communique de la presse, mais il y a un délit de faciès, il y a quelque chose qui va pas, les deux hommes ne s'apprécient Adèle pas. Fassi- Non, mais ça, c'est sûr. On Ça, est c'est une d'accord. Eh certitude. non, c'est pas sûr. Non, 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 ça peut ne pas être Nassim, sûr. Nassim, Déjà, je commence. Attends, tu attends, fais je un. commence de dire. C'est Tout à c'est l'heure, sûr que. Attends. C'est sûr Mais que j'ai aucune certitude. Mais je suis désolé, quand tu prends la situation
Le mec, il est indéboulonnable à l'Olympique de Marseille. Il arrive, il dégage. Comment il est Et là, indéboulonnable? Ça faisait 3 ans qu'il devait être Manda- déboulonné, mais t'es malade ou quoi? Certes, il a fait son histoire, mais arrête tes conneries. Un, Attends, po- attends, un déjà, point je pour voulais Nassim. commencer. Déjà, je voulais commencer en disant bonsoir. Tout à l'heure, je t'ai pas interrompu. Ouais, Disons, bon. disons peut-être trop. Ouais, Disons peut-être trop. c'est sûr. Quand Commence par j'entends- un bonsoir, c'est mieux. Ouais, après, quand j'entends Sampaoli, il a fait des grandes choses avec l'OM. Non, il a fait une bonne chose, de grandes choses. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Ensuite, ça, c'est pour déjà remettre l'église au centre du village. On joue contre lui, bas les reins. Je m'en bats les reins, moi. Qui c'est lui? Frère, il nous a fait Non, gagner mais une personne n'a dit Ligue des que. Personne n'a dit qu'on devait le respecter. Enfin, on doit le respecter de toute façon. Non, Mais moi, j'ai demandé personne s'il n'a y dit avait de la rancœur. qu'on Est-ce allait que avoir un est-ce qu'il y a truc de la spécial pour rancœur? lui. Est-ce que tu as de Non, la il y a rancœur? pas de rancœur, je m'en bats les reins. D'accord, Regarde ok. aujourd'hui, c'est pas méchant. Il a bien été puni, frère, il finit à Rennes. Non, Mais c'est vrai que sérieux. c'est vrai que je suis étonné, moi, de le trouver dans un Ah club ouais. Attention, c'est pas n'importe quel club, c'est un club qui a de l'argent. Arrête un peu. Oui, oui, t'as raison. Arrête un peu. Sampaoli. Tu voulais qu'il aille au Real Madrid? Sofiane. Ouais. Ah, mais Les gars, ouais, mais les gars, arrête. non, non, relativisons un peu, les gars. Moi, Enfin, j'ai été il faut quand même satisfait, donner qu'il a gagné des trophées déjà. j'ai été Et qu'il part sati- dans une équipe pour ne rien gagner. j'ai été satisfait de ce qu'il a fait à Marseille. C'était très bien. Maintenant, au revoir, on a évolué. Il fait partie de, on va dire, de notre évolution. Ça a été un palier. Mais après, les gars, c'est pas non plus le grand coach ou quoi que ce soit, les gars. Non, il C'est est un, réputé pour son caractère, tout ça. J'ai voilà. l'impression que c'est. C'est plus un Et voilà, personnage qu'un coach, les gars. voilà, oui, ça, je suis d'accord avec toi. On en a trop fait. Hmm. Mais du coup, pour reprendre cette bataille ouverte là, entre toi et Jean-Marc, donc toi, pour toi, Nas, c'est pas un délit de faciès? Mais En fait, non, après, comme non, c'est ça. pas que ça l'est pas, c'est que tu penses que. Enfin, il y a une possibilité que ça le soit pas. C'est ça? Non, non, non. Moi, attention, moi je dis pas que c'est un délit de faciès. Hein. Non, Mais je dis non, non, que attends. forcément les relations elles sont pas bonnes. C'est Les pas gars, les possible, gars, frère. les gars, les Tu gars, sais, les gars. tu sais comment ça se passe dans le foot. Les gars, faut être sérieux, faut être sérieux. Hmm. Mandanda, on sait ce qu'il apporte à l'OM. Merci pour tout. Frérot, quand il y avait Sampaoli, ça faisait un moment déjà qu'il devait bouger. Honnêtement, au moment où il arrive, j'ai jamais vu Mandanda aussi passif dans sa cage, déjà. Ensuite, Ouais, mais là actuellement, attends. Là actuellement, tu ne peux pas enlever un coach qui a déjà eu une expérience avec un joueur 3 ans avant, à lui demander de le reconsidérer 3 ans après, même si c'est pas la même équipe. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Des fois, tu as des coachs, eh ben, ils vont pas s'entendre dans le jeu, tu vois. Malgré, avant, un gardien, c'était simplement quelqu'un qui arrêtait les ballons. Aujourd'hui, il a un rôle dans une équipe. Et tu peux admettre que Sampaoli ne matche pas avec ce joueur-là. Tout comme tu as des coachs, tu vois, je veux dire, Dele Alli, à l'époque, il arrive, il est à Tottenham, il est monstrueux à Tottenham. Mourinho, il arrive, il aime pas le type de joueur. Ben, il joue pas avec. Ouais, mais Mourinho, j'avais trouvé, ils avaient fait un documentaire, j'avais trouvé l'échange intéressant. Voilà. Il lui disait qu'en gros, s'il travaillait pas plus, tout ça, qu'il était très talentueux. Il lui a parlé vraiment comme un oncle avec son neveu, tu vois. Franchement, c'était propre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a pas eu tort, hein. Mourinho, il a pas eu tort. Hein. Mais, Parce qu'il s'est passé, mais la réalité du truc, c'est que si on doit remercier Sampaoli, justement, c'est pas méchant. Mais c'est pour ça. C'est d'avoir réussi à faire sortir un joueur, tu vois, qui aurait dû sortir il y a un moment. Non, mais par contre, là où tu as raison, c'est que vraiment, tu as vu, c'est Sampaoli, tu as réussi à le sortir de. Tu sais, quand tu arrivé à l'OM, tu as réussi à mettre, on va dire, le chouchou du public, tu as réussi à le mettre au placard. Tu arrives à Rennes, tu revois sa tronche, tu dis putain, il a encore ça. C'est dur. C'est dur, frère. Tu connais les arrivées dans le foot, on les filme souvent. Le mec, il arrive, il rentre dans la salle de sport, il serre la main à tous les joueurs. Quand il a dû voir la tête en dedans, il a dit putain, il a encore là, celui-là. Après, nous, je rigolais, je pensais à ça tout à l'heure. Mais après, c'est la vérité, frère, c'est la vérité. La vérité, tu verras, c'est Mandanda. Tu verras que cet été, il va vouloir partir absolument. Parce qu'il sait qu'il va plus jamais jouer. non, mais Attends, frérot. Les gars, j'aime pas commencer à parler comme ça. C'est Mandanda, les gars. On n'a pas envie de commencer à dire des trucs, on n'a pas envie. Allez, va.
Au bout d'un moment, faut quitter, frère. Laisse la place aux jeunes. Mais Prends ta retraite. il vient d'arriver, Non, non, qu'est-ce que t'as tu pas me dis? Il faut compris. quitter. Il vient pas d'arriver dans le foot. Il y a encore des années de contrat, hein. Il vient pas d'arriver dans le foot. Laisse la place aux jeunes. On parle de ballon. On parle pas de Rennes. On parle de ballon. On parle du Ah, on football. peut pas. Non, on peut pas blâmer quelqu'un qui veut Oui, rester mais au top. c'est un gardien, frère, c'est pas la même chose. Même, on C'est veut, pas le même même, méchant. même Non, si c'est mais un joueur de top, alors je répète. c'est Attends, jamais un attends. joueur. S'il Je se donne les répète. moyens, s'il se donne les moyens de jouer au top du top, je blâmerai jamais quelqu'un parce il se bat. On peut pas. Après, s'il avait pas le niveau, là, les clubs, ils le prendraient pas. C'est simple, frère. Voilà. Regarde, Aussi. Il y en a des jeunes dans les centres de formation Mais aussi. il est un très grand gardien. Il a été un très grand gardien. On le respecte, on l'aime beaucoup. Qui ça? La mentalité, tout. On, Il n'y a on- rien à redire sur ce joueur. on parle de qui là? Ne me comprends pas. Mandanda. Ah, ok. Mandanda. Ok, c'est bon, je vais même pas débattre. Allez, Comment? allez, mec. Bah, on va écourter. Ah, vous êtes- Non, mais vous attendez, êtes- je vais me permettre juste un petit aparté. Vas-y. Alors, avec tout le respect qu'on peut donner à Mandanda en tant que fan de l'OM, c'est pas non plus ce que je viens d'entendre un très grand gardien. Calmons-nous, Isso. frérot. Mais les Non, gars, mais je suis d'accord, je le respecte énormément, hein, Frérot, attention. il Beaucoup faut de respect pas, pour lui. il ne faut pas, Mais- les gars, un truc qu'on dit souvent, les gars, il ne faut pas mêler les sentiments. Garde ça de côté. ah, non, Garde pas ça de d'accord. Non, côté, les gros. gars, tout est relatif. On Mais va on est, pas pendant on longtemps. est supporter. Attendez, on est supporter d'un club comme l'Olympique de Marseille. On n'est pas supporter, là, on parle pas d'un club comme le Real. Et dans le club de l'Olympique de Marseille, c'est un très grand gardien. Maintenant, Mhm. tout est relatif. On est d'accord, Oui, c'est mais pas. Mais c'est Mandanda. Et Mandanda, c'est notre bouffon à nous pour Marseille. C'est comme ça. Et voilà, Ça, non, mais ça, je suis d'accord, mais Faut rester là. j'aime pas entendre Mais ça a été un très grand gardien ou quoi. Bref, Quand Ah, t'es bah, supporter oui, de ah, l'OM, bah, tu dis que si, c'est si. un très grand gardien. C'est- Parce qu'il a c'est- gardé ta cage cette année. Tu vois ce que je veux dire? au-delà de ça, ce que je voulais ajouter, c'est que Sampaoli, il arrive à Rennes, Mandanda, il est capitaine. Donc, déjà, le mec, il arrive, il est capitaine dans son club, il voit arriver son ancien coach qu'il a dégagé, il se... re- Il il a se- dit craquer. Non, mais ouais, mais t'imagines, parce que toi, t'as dit dans le cas de Sampaoli. Présenter le capitaine. Tu connais peut-être pas. C'est lui là. Ah, Oh ouais. non. Mais, Il mais, va finir entraîneur des gardiens à la fin. mais au final, c'est une situation plus que compliquée à gérer. Et c'est là où je pense qu'en fin de compte, soit il part maintenant, soit au bout d'un moment, il va falloir raccrocher. Tu peux pas. Les gars, il a presque 40 ans, Mandanda. Merci, Ok. merci pour ce que tu as Bon. fait dans la Ligue 1. Mais Bon. faut quitter dans des situations comme ça. Stop à l'humiliation, j'ai envie de dire. Ouais, les gars, alors on va écouter parce qu'on a d'autres sujets évoqués et c'est pas le sujet de ce qui va se passer après pour Mandanda. C'était vraiment là Mhm. sur le coup. Maintenant, j'aimerais rapidement parler du projet, enfin du projet, j'allais dire non, c'est pas forcément un projet, mais en tout cas des ambitions de Rennes. Parce que maintenant on va parler des arrivants. Brice Samba, qui est quand même, qui était capitaine de Lens et qui était, comment dire, sélectionné en équipe de France. Fofana, qui Mhm. était parti en Arabie Saoudite, donc c'est forcément un gros salaire et c'est un ancien grand joueur enfin un grand joueur. Il n'a pas fait une longue carrière, mais en tout cas il a été très bon avant de partir. Il était excellent même. Donc c'est quand même une équipe ambitieuse qui est 12e du classement, qui s'est renforcée, qui a voulu se renforcer cet hiver et je pense qu'il peut y avoir du résultat derrière, non? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces deux arrivées? Franchement, hein, pour moi, je vais te dire ce qui va se passer. Enfin, je pense que ça va se passer comme ça. Ouais. Au début, tu vas avoir des résultats, mais ça va vite exploser. Pourquoi? Parce que les transferts, ils sont hors de prix, les salaires, ils sont hors de prix. Et dans un vestiaire, ça, c'est très mauvais. Je crois que ça parle de 700 000 euros par mois pour Fofana. Ouais, non, c'est folle. C'est stratosphérique. Forcément, les autres joueurs, ils vont vouloir des augmentations de salaire. Je sais pas comment c'est géré en interne, mais je pense que ça va être très compliqué à gérer les égos dans des situations comme ça. Donc, Après, Rennes, c'est un club qui a de l'argent, je j'attends crois de que voir. c'est le propriétaire de L'Oréal, Rennes, il me semble.
Oui, oui, Oui. c'est la famille Pinot, il me Ouais, semble, c'est si je ça. dis pas de Ouais, c'est bêtises. ça, C'est c'est ça, ça. c'est ça. C'est la Le famille joueur, Pinot, mais ils ont toujours été, c'est un club ils, qui a de ils- l'argent. ils ont eu le club, mais ils ont toujours investi entre guillemets intelligemment avec des joueurs, un centre de formation, des jeunes joueurs. Là, ça part dans tous les sens. Là, Avec, Ouais, mais ils sont c'est 12e. Ils non, sont 12e, avec je pense. attention, avec souvent et très très souvent des belles ventes. Ça fait un moment que Rennes n'a plus sorti un gros joueur, carrément. n'a plus fait une grosse vente, ça fait un bon moment. Là, les Je pense que transferts, le dernier, c'est Kamavinga, non? oui, 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 Quel, c'est ça. quel Par joueur, ça. contre, cet été, ils avaient déjà fait un petit peu de recrutement, on va dire un petit peu ambitieux, parce que ils sont allés chercher quand même Jota, qui apparemment devrait déjà partir. Eh ouais, en plus, lui aussi, il vient d'Arabie Saoudite. Non? Et oui, il venait d'Arabie Saoudite. Là, apparemment, il lui cherche déjà un club. Il s'était allé prendre Mikhail Faye en défense du Barça, de la réserve du Barça. Il était très Eh ouais, prometteur. non. Ils l'ont pris cet Non, fait des. été. Ils ont pris un autre joueur, je crois que c'est Ostigard à Naples, qui était à Naples, hein. Il y a des Everton. Eh ouais, non, mais c'est des bons joueurs, ça. Donc, C'est un bon défenseur au Stuttgart. tu vois, on va dire ils ont pris des joueurs et ils ont mis les moyens déjà cet été. Ils continuent de mettre les moyens cet hiver avec des joueurs très confirmés en Ligue 1. Donc le projet il est ambitieux, c'est déjà il y a 6 mois en arrière. Donc franchement, il faut s'attendre à voir Rennes, je pense, investir de plus en plus. Mais je pense qu'à un moment donné, les finances elles vont un peu se casser la gueule puisqu'il n'y a plus de rentrée d'argent vu qu'il n'y a plus de jeunes qui sortent. Donc ça va être compliqué. Et Ah, imagine-toi s'ils se qualifient pas en Ligue des Champions avec tout ce qu'ils ont investi. ils sont Là, les gars, 12e. ça va être très compliqué. Les probabilités Ça de va Ligue être des très Champions, c'est déjà compliqué. gagné. Ils sont 12e, hein, Jean-Marc. Franchement, c'est chaud. Ils vivent sous Je suis. Kamavinga depuis. Ouais. Merci, Kama. Merci, Kama. Tu fais tourner Ah Rennes. ouais, frère. Non, mais c'est vrai que. Mais en tout cas, enfin, la qualif en Ligue des Champions va être très compliquée. Parce que faire une remontada de 12e, bon, c'est déjà. Enfin, c'est possible. Mais c'est quand même compliqué. L'Europe peut-être, la Ligue des Champions, c'est quand même très très compliqué. Voilà, D'accord. l'Europe, je pense que ce serait bien déjà. Faut... Mais il va falloir enchaîner beaucoup de résultats, hein. Même pour l'Europe, hein. Ah oui, Ça, oui, c'est bien sûr. sûr, bien sûr. La course, elle a déjà commencé, hein. Ah ouais. Exact. Bon, les gars, on ferme cette parenthèse avec les arrivées. Et ben là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le scénario du match. Comment vous le voyez, ce match? Jean-Marc, si tu fermes les yeux, là, tu t'imagines un peu, là, 2 minutes, là. Comment tu imagines comment, le déroulé du match? Mon match de rêve ou la réalité? Non, La non, il faut essayer réalité. d'avoir à chaque fois la réalité, hein. On se laisse pas La embarquer par. réalité, Ouais. je pense que ça va pas être un match simple. Je pense que ça va pas, c'est un match qui va se jouer sur des détails. Donc c'est soit ça va basculer de notre côté, soit ça va basculer de l'autre côté. Ça va être un peu, tu sais, les matchs anglais où ça peut marquer très vite contre deux grosses équipes et ça marque très vite et après ça s'enchaîne. Pour Je t'aider, pense pas que déjà, pour essayer un peu, si ça peut influer un peu ta vision des choses. Rennes, qui sont quand même 5e à domicile, hein. Rennes, on sait chaque année que c'est une équipe qui est pas facile à jouer chez eux. Et Marseille, cette année, qui est premier champion à l'extérieur. c'est ça, c'est Donc, ça. Moi, c'est sur ça que je vais jouer. C'est-à-dire que Marseille est très fort à l'extérieur, d'autant plus on a la confiance, de l'effectif et du fait qu'il joue à l'extérieur. Monaco vient de faire encore un match nul. Tu as la possibilité de les mettre à 5 points. Ah, c'est un match important. C'est un match important. C'est une belle équipe. c'est un match. C'est une belle affiche de Ligue 1. C'est pas une grande affiche, mais c'est une belle affiche de Ligue 1. Donc, moi, je vois vraiment un match serré. Euh, je vois vraiment un match serré. Alors toi, Sofiane, qui parlait des deux latéraux et Ostigard aussi dans l'axe. Si je te dis, pareil, on va faire évoluer le propos. Et si je te dis que, voilà, sur les 8 matchs qu'ils ont à domicile, ils ont encaissé que 5 buts en Ligue 1. Moi, ça m'étonne pas.
La défense, elle est solide. L'assise défensive, elle est solide. Alors, je te demande pas si ça t'étonne pas, parce que ça m'étonne pas, tu vas répondre à la qualité de Rennes de défendre. Mais moi, c'est surtout vis-à-vis de Marseille, les attaquants. Est-ce que tu les vois transpercer cette défense? J'y arrive. Excuse-moi, je t'ai coupé trop tôt, là. J'y arrive. Donc, Ah, je sais qu'ils ont une base solide défensivement. Mais si on regarde bien les buts encaissés contre Nice, on voit qu'ils ont énormément de mal quand ils se font prendre dans le dos sur des transitions rapides. Leur défenseur, quand tu vois Evan Guessant qui part dans le dos, il se fait jamais rattraper. Le troisième but, pareil, c'est une contre-attaque sur le côté. Ça joue en deux touches et ça balance devant. Guessant qui centre, but. Et il y a eu entre-temps une erreur défensive. Donc c'est encore faisable. Ils sont bons, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, mais c'est pas l'assurance tout risque. Ils ont des lacunes, ils font des erreurs et ils aiment pas qu'on les prenne dans le dos. Regarde les derniers buts de Marseille dans le jeu. Ça a souvent été en deux trois touches au milieu, voire notre partie du terrain. Un ballon dans le dos, comme Greenwood pour Wai ce week-end, comme le but de Quentin Merlin contre Lille, comme le but où Mopé fait une touche, en une touche avec Rabiot contre Saint-Etienne, c'est des ballons qui passent derrière la défense. Et ça, de ce que j'ai vu cette année de Rennes, ils aiment pas ça. Ils ont du mal à gérer ça. Et je pense que là, c'est là où on peut leur faire très mal en fait. Nous, on gère très bien ces phases de transition. Eux, ils les gèrent très mal. Voilà où je voulais en venir. Donc même ok, s'ils n'ont bon. pas pris beaucoup de Merci. buts, je pense que nous, on peut leur faire du mal. Ok. Merci pour ton analyse. Et là, je vais aller dans la dans la démesure avec Nassim. Nassim, si je te dis que Marseille, sur 8 matchs, ils ont mis 23 buts, 3 fois 8, 24, on va dire que c'est à peu près 3 buts par match à l'extérieur. Je dirais que t'es bon en maths. D'accord. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais qui c'est qui met les 3 buts? Déjà, c'est pas Mopé. Ah. Ça sera pas Wai non plus, je crois. Non, il est blessé. De toute façon, même s'il joue. Hein. On va pas t'inviter pour Ah, les non. faire. Il a pris une balle perdue, il est blessé déjà, tu viens une balle Ah, perdue. il est déjà en galère, frérot, tu lui tires dessus. Il Laisse-le est déjà à terre. Ouais. Ah, il nous a tiré dessus en tribune avant que je tire dessus. Ah putain. Bon, du coup, t'es un peu pessimiste, t'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas 3 buts pour l'OM. Les équipes bretonnes, faut toujours faire attention. On sait que, franchement, en réalité, ils ont pas peur de Marseille. Faut être honnête, hein. Faut être honnête quand c'est Rennes, c'est Brest, tout ça, les matchs sont compliqués. Brest, ils ont pris tarif en début de saison. Faut oublier, c'est toi Exactement. qui l'avais annoncé. Hein. Une fois, moi, frérot, on a T'as pris retourné des... ta veste, hein. Non, faut être honnête, hein. Faut être honnête. Regarde les résultats Les de gars, Brest les gars, les les 5 gars, dernières années au Vélodrome et on en reparle. les gars, pour info, sur les trois derniers matchs qu'on a joués contre Rennes en Ligue 1, il y a deux victoires pour l'OM et une défaite. La défaite, c'était le dernier match qu'on a joué chez eux. On a perdu 2-0. Martin Terrier et Bourigeaud sur penalty. Donc on a quand même gagné deux fois sur les trois dernières rencontres. Et la dernière fois qu'on a joué chez eux, on a perdu. Ouais, parce que moi aussi, j'ai un souvenir que chez eux, quand même, que ce soit en coupe ou en championnat, c'est quand même compliqué. Hein. Marseille, enfin Rennes-Marseille, c'est pas un match qui nourrit si souvent. Hein. Mais Et bon, puis c'est souvent des petits scores. ouais, ouais, Comme ouais. je dis, ça va être un match serré. Ça va. Mais bon, voilà, c'est pas l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui, c'est pas celle de l'année dernière, de l'année d'avant et de l'année encore avant. Et le Rennes non plus. À voir. Quand tu dis c'est pas celle de l'année dernière, c'est-à-dire? Pour moi, elle est bien meilleure. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, cette année, c'est, ça commence à devenir une belle équipe de Ligue 1. Nous, on supporte l'OM parce qu'on supporte l'OM. Ah, Mais mais les années précédentes, c'était j'ai peur qu'on pas ça, les s'enflamme. gars. J'ai peur qu'on s'enflamme. J'ai peur qu'on s'enflamme. Non, mais après, si tu perds, tu perds. Désolé, pour l'instant, la première partie de saison, elle est plus que correcte. On est deuxième, on est à 3 points du troisième. Ben non, maintenant 2 points, mais avec un match en retard.
Elle est correcte sur le Et résultat, mais elle n'est pas correcte sur. Enfin, elle est correcte sur la finalité, mais elle n'est pas correcte sur certains résultats qu'on a eu. Le c'est 3-1 aussi sûr, à la maison. notamment à domicile, mais mais faut pas oublier que voilà, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau staff, c'est tout est nouveau. Et c'est vrai qu'à Marseille, on veut des résultats tout de suite, même si cette année, les dirigeants nous ont demandé de donner du temps. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très positif. Alors, Moi, je pense j'espère que cette année, on va qu'on se mordre les finira. doigts. Je pense qu'à la Ah, fin de l'année, tu verras ouais. ce que je te dis, et ça va à quelques points, on se mordra les doigts. Ça sera pour l'année prochaine. Je pense comprendre de quoi tu veux parler, mais une équipe, ça se construit et n'oublions pas les objectifs du début de saison. Et j'espère que tout le monde sera content, même si on se mord les doigts, de se dire, écoute, en début de saison, on avait des objectifs, on les a atteints, et maintenant, il faut préparer la suite. Ok. C'est exactement ça. Bon, la team, on va passer à l'exercice que certains affectionnent, qui est l'exercice des pronostics. Là, tu sais pas qui c'est qui va se lancer en premier. Ouais, Vu moi, je le vais me match qu'on lancer. a annoncé, le match compliqué, qui c'est qui veut se lancer? Moi, je vais me lancer. Je vais me lancer à 2-1 pour Marseille. Ok, lancer, ça va, t'as pris le bon résultat, toi. Sofiane? Ouais, ben j'étais sur 2-1 aussi. Tu veux qu'on mette un Là, c'est- peu, tu veux mettre un peu de panache, tu veux que je change pour que... Non, 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 Ouais. tu dis ce que tu penses, tu dis ce que tu Non, penses. j'étais sur 2-1, ouais. Je veux pas influencer le résultat. Nas, Ouais, je dirais 3-2 pour Marseille. 3-2 pour Marseille. Un match, Moi, un je vois, match à 5 buts. moi, je Hein? vois un 2, je suis prudent. 2-2? 2-2. Je suis prudent. Non, moi ce Est-ce sera que, 2-1, les gars. juste une petite question, est-ce que pour vous, un match nul, c'est un bon résultat ou... C'est de la merde. Ça peut... Alors, ça dépend. Quand tu dis face à Rennes, ça peut pas être un bon résultat, mais pas un mauvais. Mais face au 12e de Ligue 1, c'est un mauvais. Voilà, c'est là où il faut en venir. On va pas vivre dans le passé. Actuellement, c'est les 12e de Ligue 1. Tu vas là-bas et tu gagnes pas, c'est pas un bon résultat. Tu dois gagner. Au moins, ça c'est dit. Est-ce que je vais rajouter vite fait une petite question? Quel joueur vous voyez briller dans ce match-là? Avec les dernières prestations. Allez, on fait un Moi, petit tour de table. Jean-Marc, tu commences. Mopé, Mopé. Allez. Mopé. Sofiane? C'est un risque. Hein. Moi j'étais parti sur l'équipe adverse, mais j'aurais dit Ah, Ludovic, peut-être. j'aurais dit T'as le Ludovic droit. Blas. Blas, ok. Nas, Moi, je me mouille pas, Rabiot. je te jure, j'allais dire Rabiot. Ouais, mais ça c'est jouer petit bras, les gars. Ah, mais faut jouer petit bras. Faut dire. Ah, Mieux vaut jouer petit bras et dire des choses sensées que dire de la merde. bon. On se donne Ouais, rendez-vous après le match. Après Rabiot, je vais prendre Greenwood. Allez, Greenwood. Ça me semble Bon, ben bien. la Allez. team, L'équipe, je pense qu'on a fait le tour. on a fait le tour. On a fait le tour. L'équipe, on se rejoint. On fera la vidéo d'après-match. L'équipe, on compte sur vous. Abonnez-vous, likez. Suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et notamment YouTube. L'équipe, c'est les 4 Fanatics et on se donne rendez-vous après match. Rennes, Olympique de Marseille.